Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Nous voici à nouveau pour cette deuxième yeshiva sur le thème qui a été donc évoqué pour cette année, à savoir les raisons du divorce entre le judaïsme et le christianisme. Je voudrais revenir brièvement sur ce que nous avons dit ensemble la dernière fois, avant d'enchaîner, à savoir que pendant au moins 10 ans après la Pentecôte, l'Église de Jésus-Christ, de Yeshua Mashiach, a été exclusivement, je dis bien exclusivement, composée de Juifs. Et ce faisant, on ne peut pas, à cette époque-là, parler de christianisme. On appelait d'ailleurs dans le livre des Actes ce que nous appelons, nous, le christianisme, c'est-à-dire la communauté des disciples de Jésus et de ses apôtres, est appelée dans le livre des Actes la voie, le chemin. Ce qui est la traduction, comme nous l'avons vu la dernière fois, d'une expression hébraïque, halacha, c'est-à-dire la façon pratique de vivre la Torah. Il est bien évident que les disciples de la voie, comme Luc les appelle, n'avaient absolument pas ni l'intention, ni le sentiment qu'en accordant leur foi à Jésus, à Yeshua, ils rompaient avec le judaïsme. Jésus n'avait jamais rompu avec le judaïsme, il était resté dans le cadre du judaïsme, et il était bien évident que pour ses disciples, le mouvement qu'il avait créé s'inscrivait au sein d'un judaïsme qui, à l'époque, avant la destruction du temple, avait un caractère pluraliste. N'importe quel chrétien le sait, n'importe quel lecteur du Nouveau Testament est bien conscient qu'il y avait au moins 2 groupes antagonistes qui sont évoqués dans le Nouveau Testament, les pharisiens et les sadducéens, mais on sait qu'il y avait aussi les esséniens, il y avait aussi les zélotes, il y avait les sicaires. Bref, le judaïsme de l'époque de Jésus était extrêmement divers, et même un groupement comme celui des pharisiens avait aussi différentes écoles qui parfois étaient aussi opposées entre elles d'une manière, disons, assez violente. Quand on n'était pas d'accord à cette époque-là dans le judaïsme, on ne se l'envoyait pas dire. Et on s'invectivait parfois copieusement, sans d'ailleurs pour autant qu'on s'excommunie. C'est typiquement sémite, cette manière de faire. On s'injurie copieusement, puis après on se tape dans le dos, on est bien copains, etc., comme si rien ne s'était passé. Bon, ça c'est typique encore aujourd'hui de ce qui se passe en Israël. Bon. Surtout quand on a à faire face à un danger commun, on se rassemble, on se réconcilie devant le danger commun, mais c'est vrai que chacun a ses idées. Et par conséquent, la voie, la halacha, c'est-à-dire une manière, encore une fois, particulière de vivre la Torah, parce que finalement tout le monde faisait référence à la Torah, et Jésus également. Et je vous renvoie à ce texte fondamental dont nous avons déjà parlé dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, où Jésus déclare « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. » Accomplir, c'est pas dans le sens que l'on a aujourd'hui, c'est la traduction grecque d'un mot technique du judaïsme, on en a déjà parlé, le mot lekayem, ça veut dire donner la véritable signification du commandement. Donc Jésus nous montre la voie, le chemin à suivre pour mettre en pratique les commandements. Certains ont dit, au sujet de tu ne tueras pas, bon, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Et voilà ce que moi je vous dis. Voilà ce qu'est la véritable signification du commandement. Voilà ce qu'est le véritable talion. Le véritable talion, c'est pas casser la dent
de ton prochain s'il t'a cassé la tienne, ce n'est pas lui renvoyer une gifle si t'en as donné une, c'est au contraire tendre l'autre joue. Ça, c'est le véritable talion. C'est pas une remise en question du commandement, pas du tout. Comme Jésus l'a dit, le commandement, il est absolument immuable. Aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la Torah, donc du commandement ne disparaîtra. Et par conséquent, il n'est pas question d'abolir ne serait-ce que le plus petit de ces commandements, dit Jésus. Mais il s'agit d'en comprendre la véritable signification. Et ce que Jésus fait, c'est donner justement cette véritable signification du commandement. Et par conséquent, comment le vivre pratiquement, comment le vivre concrètement dans la vie courante, ce qui a toujours été la préoccupation de toutes les écoles rabbiniques jusqu'à nos jours. Et de fait, jusqu'à nos jours aussi, il y a dans certains détails des différences. Des différences non seulement d'interprétation, mais de pratique. Et encore une fois, ça n'altère pas le fait que tout le monde se reconnaisse comme juif. Donc ici, la Torah. Et la voie qu'enseignait Jésus, l'enseignement de Jésus, la foi en Jésus, est une voie parmi les autres voies qu'il y a dans le judaïsme de l'époque. Bien sûr, pour les disciples de Jésus, c'est la voie, c'est-à-dire la seule juste, la seule vraie, mais pour les autres juifs qui ne sont pas forcément des disciples de Jésus, c'est une voie parmi les autres, une voie qu'ils acceptent, une voie qu'ils tolèrent. Alors vous allez me dire, il y a pourtant, quand on lit le livre des Actes, il y a eu des persécutions contre les premiers disciples de Jésus, oui, mais il y a eu en fin de compte deux grandes persécutions. Une première persécution qui a été l'occasion de la mort du premier martyr, Étienne, mais qui avait pour origine les Sadducéens. Et les Sadducéens étaient des grands prêtres, c'étaient des gens qui n'acceptaient pas l'idée de la résurrection. Et dans la mesure où les disciples de Jésus annonçaient en la personne de Jésus la résurrection, eh bien, forcément, il y avait opposition des Sadducéens, qui d'ailleurs avaient été ceux qui avaient livré Jésus aux Romains. Les responsables de la mort de Jésus sont essentiellement les Sadducéens. Il n'est donc pas étonnant qu'après avoir persécuté le Maître, ils persécutent à leur tour les disciples. C'est une persécution, heureusement, qui n'a pas été qui n'a pas duré très longtemps. Bon, la deuxième persécution, elle avait aussi pour origine les Sadducéens. Elle a eu lieu quelques années avant la grande révolte dans les années 60, selon ce que nous dit l'historien juif Flavius Joseph, où, profitant justement de la vacance du pouvoir entre deux gouverneurs qui avaient été nommés par Rome, deux gouverneurs romains, le grand prêtre Ananias a profité de cette vacance du pouvoir pour faire mettre à mort Jacques, le frère de Jésus, et le responsable, le pasteur ou l'évêque, comme vous voudrez, de l'église juive de Jérusalem. Jacques était un homme pieux, qui était, selon ce que nous dit Flavius Joseph, unanimement respecté du peuple parce que c'était un homme qui respectait la Torah avec une grande probité et était très très scrupuleux dans les moindres commandements de la Torah. Et sa mise à mort a été considérée comme un véritable scandale, même si, évidemment, des gens comme les pharisiens n'étaient pas forcément tout à fait d'accord avec lui sur la question de Jésus, mais même s'ils n'étaient pas d'accord avec lui, ils le respectaient. Et lorsque le gouverneur romain a été nommé, les habitants de Jérusalem sont venus se plaindre du grand prêtre Ananias, parce que justement il avait fait mettre Jacques à mort. Et ce faisant, le gouverneur romain a révoqué le grand prêtre et en a nommé un autre. Donc vous voyez,
on ne peut pas dire qu'il y avait hostilité, qu'il y avait forcément conflit entre les disciples de Jésus, les disciples de la voie, et puis le reste du peuple d'Israël, d'autant que, comme on l'a vu la dernière fois, c'était une période où une grande partie du peuple d'Israël était ouverte au message de Jésus, comme on le voit d'ailleurs aussi à la fin du livre des Actes, où quand Paul revient de son 3e voyage missionnaire, il se rend notamment chez Jacques, et ce dernier lui déclare, tu vois frère, combien nombreux sont ceux qui parmi le peuple d'Israël ont cru. Et il ajoute, et tous sont zélés pour la Torah. Par conséquent, à cette époque-là, on peut dire qu'il n'y avait pas de divorce entre l'Église, déjà on peut parler d'Église à cette période-là, c'était un mot qui était employé, mais le mot hébreu bien sûr, le mot Keila, et puis le reste du peuple d'Israël. Les premiers disciples fréquentaient le temple, on le voit dans le livre des Actes, ils fréquentaient les synagogues, par conséquent ils étaient juifs, ils étaient intégrés au judaïsme, ils respectaient les commandements de la Torah, et ils appartenaient même à l'aile la plus, comment dirais-je, la plus intransigeante de la religion juive, comme on le voit justement avec l'histoire de Pierre dans la maison de Corneille. Ça, on va parler dans un instant, parce que là, c'est là que ça commence un petit peu à être un peu différent. Ce qui ne veut pas dire que même si les disciples de Jésus, les disciples de la voie, étaient considérés en tout comme juifs, il n'y avait pas entre eux et certains groupes du judaïsme de leur temps des tensions. On en a parlé par exemple par rapport aux Sadducéens. Bon, la deuxième persécution n'a pas duré longtemps non plus, puisque dès que le gouverneur romain est venu, il y a mis fin. Mais il y avait des tensions. Il y avait des tensions, il y avait des controverses. Ces controverses, elles avaient essentiellement pour but, ou pour objet, disons, la responsabilité de la mort de Jésus. C'était une polémique interne au judaïsme, et cette polémique, on en trouve des traces dans le Nouveau Testament, notamment dans le livre des Actes. Dès le jour de la Pentecôte, Pierre accuse les habitants de Jérusalem qui ont pris part au procès de Jésus d'avoir mis à mort le saint et le juste. Et à plusieurs reprises, dans les premiers chapitres du livre des Actes, cette accusation dans la bouche des apôtres revient. C'est quelque chose qui est très important de souligner parce que cette polémique au sujet de la mort de Jésus est devenue par la suite un des principaux motifs qui a créé ce divorce entre l'Église et la synagogue. Et cela parce que les non-juifs se sont emparés de cette question, de cette polémique-là, pour la retourner contre les Juifs. Or, il faut dire que cette polémique que l'on trouve dans le livre des Actes, un peu dans le Nouveau Testament aussi, par exemple dans certains textes de Paul, et aussi bien sûr dans les évangiles, surtout l'évangile de Jean, cette polémique était une polémique interne au judaïsme. Et finalement, si les païens ne s'étaient pas saisis de cette accusation-là, l'affaire en serait restée là. Pourquoi est-ce que les apôtres ont parfois été aussi incisifs? Parce que, par fidélité à la mémoire de leur maître, ils se devaient de le justifier devant leurs compatriotes. Pour les apôtres, le procès et la mort de Jésus étaient une injustice flagrante. Et par conséquent, ils se devaient de justifier leur maître et de démontrer que la mort de Jésus était un acte d'injustice. Et ils avaient une preuve supplémentaire, un argument massu à faire valoir, c'est que le gouverneur romain, Pilate,
qui était loin d'être un saint. On le sait par les écrits de Flavius Joseph notamment. Pilate fut un des pires gouverneurs romains, des plus barbares et des plus cruels qui ait jamais été en poste à Jérusalem. Et pourtant, cet homme épouvantable, qui pourtant a été canonisé par l'Église éthiopienne, à tort, cet homme épouvantable a reconnu l'innocence de Jésus. Par conséquent, c'est démontré combien cette condamnation est injuste. C'est tout. L'objet de cette polémique, elle était là. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand à l'époque du Nouveau Testament, les Juifs avaient entre eux des polémiques, on ne se faisait pas de cadeaux. Verbalement, on ne se l'envoyait pas dire. Et je crois que quand on lit des textes qui sont polémiques par rapport à la mort de Jésus et qui ont donné ensuite naissance, malheureusement, à ce que deviendra l'accusation de déicide dans l'Église classique, eh bien, il faut replacer les choses dans leur contexte. Ces accusations, encore une fois, sont à usage interne. Et comme nous l'avons vu quand nous avons étudié l'Épître aux Romains jusqu'à il y a peu, Paul, justement, nous met en garde les non-juifs en disant attention, attention, dans cette affaire-là, comme dans tout le contentieux entre Dieu et Israël, vous les païens, ne vous en mêlez pas. Et justement, on n'a pas pris au sérieux les avertissements de Paul, et de cette polémique-là, on s'en est malheureusement mêlé. Et le résultat, ça a été justement ce divorce entre l'Église et Israël, parce que justement on a monté en épingle et on a généralisé, on a porté, disons, à son paroxysme ce qui était justement au départ une controverse entre deux fractions du judaïsme qui étaient opposées. Et finalement, cette polémique dont on retrouve les traces évidemment dans le Nouveau Testament, comme je le disais tout à l'heure, ont amené de nombreux chercheurs juifs et aussi un certain nombre de non-juifs à considérer que le Nouveau Testament est antisémite. Et il faudrait rechercher, selon eux, les causes du divorce entre l'Église et la synagogue dans le Nouveau Testament lui-même. Ce à quoi un autre chercheur juif a répondu, alors, il faut aussi éliminer les livres des prophètes. Parce que si le Nouveau Testament est un livre antisémite, les livres des prophètes sont les livres les plus antisémites qui aient jamais été écrits dans l'histoire. Parce que les prophètes ne se font pas faute de reprendre Israël dans des termes qui sont aussi extrêmement violents. Prenez Amos. Excusez-moi, je vais vous traduire littéralement une expression d'Amos que personne n'ose traduire dans le Nouveau Testament. Quand il s'en prend aux femmes de Jérusalem, on vous emmènera par des hameçons dans la peau des fesses. Voilà ce qu'il leur dit, littéralement. Je ne traduis pas comme ça, parce que ça serait quand même un peu déplacé, mais c'est exactement ça si vous prenez littéralement dans l'hébreu. Bon, donc ici, il faut replacer les choses dans leur perspective juste. Et donc, malheureusement, les apôtres qui se sont comportés vis-à-vis de leur peuple, en fin de compte, exactement comme les prophètes avant eux l'avaient fait. D'ailleurs, Jésus dit ça aussi dans le Sermon sur la montagne. On dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi, soyez dans l'allégresse, parce que c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, ça, c'est une chose importante, je tiens à le souligner, parce que, disons, les racines... Alors, si vous voulez, nous sommes ici dans une situation un petit peu ambiguë. Le Nouveau Testament est-il ou non antisémite? Ça, finalement, c'est une grave question. Si le Nouveau Testament est antisémite, effectivement, les racines de l'antisémitisme et du divorce entre la synagogue et l'Église se trouvent dans le Nouveau Testament. Il y a une constatation qu'il nous faut faire. C'est que le Nouveau Testament a été effectivement utilisé à partir du IIe siècle pour alimenter l'antisémitisme chrétien naissant. Et
on aura l'occasion de voir que la première génération des pères d'Église, qu'on appelle les pères apologètes, en particulier avec Ignace d'Antioche, ont fait du Nouveau Testament une lecture antisémite. Par conséquent, il nous faut admettre que l'on peut faire une lecture antisémite du Nouveau Testament. Ça, c'est indéniable, puisque ça s'est fait. Si ça s'est fait, c'est donc que c'est faisable. Mais encore une fois, il faut aussi reconnaître que les auteurs qui ont écrit ces passages polémiques n'ont jamais imaginé un seul instant qu'un jour on pourrait utiliser ce qu'ils écrivaient pour les retourner contre leur peuple. Et ils seraient certainement scandalisés s'ils revenaient aujourd'hui et s'ils voyaient l'usage que l'on a fait de leurs écrits. Pas plus que les prophètes n'ont pensé un seul instant que l'on pourrait utiliser leurs écrits pour les retourner contre leur peuple, ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs. Alors, pourquoi l'a-t-on fait pour le Nouveau Testament et ne l'a-t-on pas fait pour les prophètes? Eh bien, pour une bonne et simple raison, c'est que la polémique entre les prophètes et le peuple d'Israël est restée interne au peuple d'Israël. N'a jamais débordé du cadre du peuple d'Israël. Par contre, le fait que petit à petit, pour des raisons que nous allons voir dans la suite, le fait que l'Église soit devenue à majorité non juive, eh bien, a fait que la polémique au sujet de la mort de Jésus a débordé du cadre du judaïsme. Et par conséquent est devenu un problème, disons, entre une Église composée essentiellement de non-juifs et puis le peuple d'Israël, donc une opposition entre juifs et non-juifs. D'une controverse interne entre deux écoles de pensée juive, c'est devenu une polémique entre les juifs et les non-juifs. Et évidemment, ça a complètement faussé le débat. Et aujourd'hui, justement, il nous faut remettre les choses dans leur véritable perspective et dire avec force que jamais, jamais, les auteurs du Nouveau Testament n'ont voulu démontrer que le peuple d'Israël était coupable dans son ensemble de la mort de Jésus. D'ailleurs, le seul auteur non juif de la Bible tout entière, à savoir Luc, qui pourtant est un homme qui a une connaissance phénoménale du judaïsme, a un but. Surtout dans le livre des Actes, qui nous rapporte justement l'histoire de l'Église ancienne. Vous savez, dans le monde romain de l'époque, les Romains étaient des gens qui avaient une vision religieuse très spéciale. Ils avaient une certaine tolérance pour les religions étrangères, des peuples qu'ils conquéraient. D'ailleurs, c'était d'une certaine sagesse politique de leur part d'avoir cette tolérance-là, parce que ça permettait ainsi à ces peuples-là d'accepter le joug romain beaucoup plus facilement si on leur laissait la liberté religieuse. Et par conséquent, les Romains avaient pour règle de respecter les religions de tous les peuples qu'ils conquéraient, à condition, bien sûr, que ces peuples-là ajoutent à leur religion nationale le culte de l'empereur et de la déesse Roma. Ce qui, en général, ne posait pas problème pour les païens, parce que les païens avaient des dizaines, des centaines, voire des milliers de dieux, un de plus, un de moins, ça ne changeait pas grand-chose. Bon. C'était simplement un problème pour le peuple juif qui, lui, disait il n'y a qu'un seul Dieu. Bon. Finalement, avec le peuple juif, le pouvoir romain était arrivé à un compromis. Bon, d'accord, on admettait que le peuple juif n'adore pas l'empereur, mais par contre, on lui demandait d'offrir un sacrifice quotidien pour la santé de l'empereur. Tout le monde y trouvait son compte. Mais, disons, quand même, dans l'Empire romain, le fait que le judaïsme ne reconnaisse pas la divinité de l'empereur nourrissait un antisémitisme
romain extrêmement important. Et si vous lisez par exemple des auteurs comme Cicéron, comme Tacite, comme Sénèque, comme finalement l'intelligentsia romaine de l'époque, vous verrez des propos antisémites à faire rougir Hitler, quoi. L'idée par exemple du meurtre rituel, vous la trouvez déjà dans le monde gréco-romain de l'époque. L'idée que les juifs sont des paresseux, ils s'arrêtent de travailler un jour sur 7, vous avez déjà vu ça, vous? Et puis ils ont des fêtes où ils cessent de travailler, ils sont sales, ils sentent mauvais, enfin, il y a toutes sortes de calomnies qui courent sur leur compte. Ils adorent une tête d'âne. Dans leur temple, il y a une tête d'âne. Voilà, c'est leur dieu. Leur dieu est représenté comme ça. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc un antisémitisme romain. Mais, malgré tout, le judaïsme était considéré par Rome comme une religio licita, religion licite, qui était défendue d'ailleurs par le pouvoir romain. On n'avait pas le droit de s'en prendre à tout ce qui était les objets de la piété du peuple d'Israël. On n'avait pas le droit de s'en prendre aux synagogues, encore moins au temple, etc. Bon. Et puis, au moment où l'Empire romain s'est étendu, l'Empire romain s'est trouvé confronté à un autre problème. C'est qu'il y avait un tas de religions nouvelles, étrangères, de plus en plus bizarres, qui apparaissaient dans l'Empire romain. Des religions à mystère, où des rites plus ou moins orgiaques avaient lieu, le culte de Mithra, on buvait le sang du taureau, enfin il y avait des choses bizarres. Bon. Et finalement, avec de l'anthropophagie, enfin il y a des accusations d'anthropophagie en tout cas. Est-ce que c'était fondé, ça ne l'était pas, j'en sais rien. Bon. Mais toujours est-il que le pouvoir romain s'est vu dans l'obligation de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et le pouvoir romain s'est mis à faire une différence entre ce qu'on appelait religio licita et religio non licita. Ça veut dire religion licite et religion non licite. Finalement, le pouvoir romain de l'époque s'est trouvé un peu dans la situation où se trouvent nos pouvoirs publics aujourd'hui, avec la prolifération des sectes. En principe, l'État français est un État laïque, où chaque religion, du moment qu'elle respecte un certain nombre de règles de base, a la possibilité de s'exprimer. Mais de plus en plus, on se trouve aussi confronté dans notre pays, dans nos pays, avec des religions bizarres qui sont à la limite dangereuses. Et volens nolens, les pouvoirs publics sont amenés, avec beaucoup de prudence, à s'intéresser à ce qu'on appelle le phénomène des sectes. Eh bien, finalement, le pouvoir romain s'est trouvé confronté à peu près devant le même type de problème. Et le pouvoir romain a légiféré dans le domaine religieux, à peu près à l'époque du Nouveau Testament. Et le critère qui a été celui que le pouvoir romain a retenu, c'est l'antiquité, l'ancienneté d'une religion. Si une religion pouvait montrer qu'elle était ancienne, qu'elle était fondée sur une tradition respectable, vénérable depuis des générations et générations, elle était décrétée religio licita. C'est la raison pour laquelle le judaïsme, dont les Romains faisaient remonter l'origine à l'Exode, donc ils étaient parfaitement conscients de sa très haute antiquité, et le judaïsme était respecté. Et les premiers chrétiens, Luc écrit donc à la fin du siècle, se sont trouvés confrontés à ce problème-là. Être reconnu comme religio licita par le pouvoir romain. Et un homme comme Luc écrit le livre des Actes, entre autres choses, comme il l'a fait d'ailleurs pour l'Évangile, pour justifier d'abord Jésus. Le but de son Évangile, c'est de montrer que Jésus n'était pas un rebelle à l'autorité romaine, et par conséquent que ce que l'on commence à appeler du temps où Luc est écrit, c'est-à-dire à la fin du siècle, qu'on commence à parler de christianisme comme quelque chose d'un peu différent du judaïsme. Et le pouvoir romain commence à se poser la question, qui sont ces gens qui ne sont pas d'origine juive, qui suivent une religion qui est proche du judaïsme, et qui pourtant n'est pas le judaïsme,
que les Juifs de souche commencent à regarder avec suspicion. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle religion? Est-ce qu'il faut la tolérer ou pas? Bon, or il se trouve que toutes les accusations que l'on prêtait au judaïsme, à savoir que le judaïsme pratique le crime rituel, qu'ils adorent une tête d'âne, qu'ils sont usuriers, enfin bref, toutes les accusations qu'on retrouve un peu aujourd'hui d'ailleurs, on les a aussi employées contre les premiers chrétiens. Seulement, la religion juive, elle avait pour elle son antiquité. Le christianisme apparaissait aux yeux des Romains comme un phénomène récent. Or, nous avons vu que le critère, c'était de faire la différence entre ce qui était ancien et ce qui était récent. Ce qui était récent était, pour les Romains, a priori suspect. Les mouvements religieux qui naissaient à cette époque-là étaient a priori suspects et ne pouvaient donc pas bénéficier de la tolérance romaine et, par conséquent, de la liberté que les Romains accordaient aux religions beaucoup plus anciennes et beaucoup plus vénérables. Et un début de Luc, quand il écrit sa littérature, c'est-à-dire son évangile et surtout le livre des Actes, c'est de montrer que le christianisme a des racines très anciennes. Ces racines, c'est le judaïsme. Et que de la même manière que Jésus n'a pas rompu avec le judaïsme, ça c'est ce que Luc met en exergue, et qu'il ne s'est pas révolté contre l'autorité romaine, même s'il a été crucifié comme rebelle. Par conséquent, les Romains n'ont rien à craindre du christianisme. De la même manière, les disciples de Jésus, et en particulier Paul, n'ont pas non plus rompu avec le judaïsme. Même les chrétiens non juifs sont restés greffés sur le tronc d'Israël, et par conséquent, ils ne se sont pas révoltés contre les Romains. Paul ne s'est pas révolté contre les Romains, pas plus que Jésus ne se révoltait contre les Romains. Et un des buts essentiels de Luc, dans le livre des Actes, c'est de justifier Paul, comme il a essayé de justifier Jésus dans l'Évangile. Et par conséquent, de montrer que la thèse essentielle de Luc dans le livre des Actes, c'est de montrer que les véritables adeptes de la Torah, ceux qui respectent vraiment la Torah, sont les disciples de Jésus. Et que la voie dont nous avons parlé tout à l'heure, eh bien, c'est la véritable manière de mettre en pratique la Torah. Et c'est par exemple la conclusion du discours d'Étienne, où Paul donc s'adresse au Sanhédrin et dit à ces gens-là, « Vous avez reçu la Torah de la part des anges, et cette Torah, vous ne l'avez pas gardée. » Mais nous, les chrétiens, nous au contraire, enfin, déjà on peut parler de chrétiens à l'époque où Luc écrit, à l'époque où Étienne parlait, il n'était pas question de chrétiens, mais ceux de la voie, c'est nous qui gardons la Torah d'une manière véritable. Ça apparaît déjà dans les premiers chapitres de l'évangile de Luc, notamment l'évangile de l'enfance. Ça commence dans le temple avec Zacharie, etc. Jean-Baptiste et Jésus sont circoncis le 8e jour, selon ce qui est écrit dans la Torah de Moïse. Pour ce faire, Marie et Joseph apportent au temple de tourterelles et de jeunes pigeons pour la purification de Marie, comme cela est écrit dans la Torah. Et à de nombreuses reprises, cette expression revient dans l'évangile de l'enfance, comme cela est prescrit dans la Torah. Et quand
les parents de Jésus ont accompli, nous dit Luc, tout ce qui était écrit dans la Torah, ils s'en retournèrent à Jérusalem. Plutôt à Nazareth, pardon. Bon, quand Paul est traduit devant les Romains, devant les juges romains, Félix, Festus, et puis ensuite Agrippas II, qui, sans être romain, est quand même très proche de ces gens-là, il dit ceci: je n'ai rien fait contre la Torah, contre les commandements de Dieu, ni contre les coutumes de mes pères. Paul se défend d'avoir jamais violé la Torah, mais il se défend d'avoir gardé la Torah scrupuleusement. Et j'ai cité tout à l'heure ce texte de la fin du livre des Actes, où Jacques déclare: « Vois, frères, combien nombreux sont ceux qui ont cru parmi les Juifs, et tous sont zélés pour la Torah. » Alors évidemment, cette mise en pratique de la Torah, comme il le dira lui-même à ses juges, « Je te confesse que je mets en pratique ces choses, dit-il, selon une voie, et il emploie à nouveau le mot voie, qu'ils appellent une hérésia. » Alors on traduit ça par une secte. J'aime pas beaucoup ce mot parce qu'il a une consonance péjorative aujourd'hui dans notre langue, et disons, ça correspond pas du tout à ce qu'on appelle une secte aujourd'hui. Hérésia, c'est-à-dire tout simplement une voie différente de la leur, mais qui finalement a la même visée, le même but. Et mon espérance est la même. Et finalement, Paul, dans les plaidoyers qu'il adresse, que ce soit justement d'ailleurs aussi devant le Sanhédrin, et ensuite dans son dernier discours devant les Juifs de Rome, le dernier chapitre du livre des Actes, où Paul aussi déclare que la même chose, j'ai été injustement mis en jugement, comme Jésus l'a été, sous l'accusation justement de violer la Torah. Mais je n'ai rien fait contre les coutumes de mes pères. Et donc, discussion avec les Juifs de Rome sur ce sujet-là, bon, avec une polémique qui n'est pas réglée. Mais les Juifs de Rome ne reprochent pas à Paul d'avoir violé la Torah, mais de la vivre d'une manière qui n'est pas tout à fait celle qu'il devrait être. C'est pas la manière traditionnelle telle qu'ils l'ont reçue eux. Donc, le problème ne porte pas sur la Torah, mais sur la voie, justement. Il y eut une controverse, nous dit le livre des Actes, au début du livre des Actes, au sujet de la voie du Seigneur. Cette voie, elle est contestée, effectivement, par un certain nombre d'autres halachot, d'autres écoles de pensée, qui sont à l'intérieur du judaïsme. Mais, quoi qu'il en soit, les partisans de la voie, c'est-à-dire les disciples de Jésus, en agissant comme ils le font, ont le sentiment qu'ils mettent en pratique la Torah telle que Jésus l'entend. Ça veut dire le véritable sens de la Torah, c'est eux qui l'ont. Ce sont eux les véritables gardiens de la Torah, et non pas ceux qui ont reçu la Torah, comme le dit Étienne, et qui ne l'ont pas gardée. Ils l'ont reçue des anges, mais ils ne l'ont pas gardée. Nous, au contraire, nous la gardons, parce que, justement, nous avons cette vision renouvelée de la Torah qui nous a été donnée par Jésus et par l'Esprit Saint. Donc, voyez-vous, là, quand même, on a les germes déjà d'une scission, d'une séparation qui naissent déjà à cette période-là. Mais, encore une fois, c'est une controverse qui reste interne, qui reste au sein du judaïsme. Et il n'est pas question, bien entendu, à cette période-là, du tout de cesser de considérer les adeptes de la voie comme des hérétiques ou des gens qu'il faut excommunier ou qu'il faut. Il n'y a pas de rupture véritable. Il y a des tensions, il y a des controverses, mais ça, c'est, disons, tout à fait banal dans le judaïsme de l'époque. Bien. Maintenant, les choses ont évolué à partir du moment où l'Église, la Keïla, va s'ouvrir aux païens. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait inattendu. Inattendu parce que les disciples avaient été habitués par leur maître, Jésus,
à n'aller que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus leur avait formellement interdit, on a ça dans l'évangile de Matthieu en particulier, d'aller chez les païens et d'entrer dans les bourgs des Samaritains. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous n'aurez pas fini d'évangéliser toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme, le Messie, sera venu. Maintenant, il y a un petit bémol à cela, qui était un commandement de Jésus spécifique au temps qui précédait la résurrection. Pendant tout ce temps-là, Jésus, effectivement, n'avait été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, et ses disciples, forcément, l'étaient aussi. Mais Jésus ressuscité, on voit ça à la fin de l'évangile de Matthieu, apparaît donc à ses disciples sur une montagne, et là il leur donne ce que nos frères anglo-saxons appellent la grande commission, aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça veut dire que la résurrection change tout. Avant la résurrection, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, était limité au seul peuple d'Israël, aux brebis perdues de la maison d'Israël. À partir de la résurrection, ordre est donné par Jésus lui-même de prêcher cette bonne nouvelle à toute créature, juive ou non juive. Vous retrouvez un ordre semblable dans le premier chapitre du livre des Actes, cette fois-ci chez Luc, au moment où, le jour de l'Ascension, Jésus fait la promesse à ses disciples de baptême dans le Saint-Esprit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, car dans peu de jours vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Eux leur demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Je ne reviens pas sur ce verset, on en a longuement parlé. Jésus, encore une fois, ne dit pas qu'il ne rétablira pas le royaume d'Israël, mais cela ne sera qu'après que les disciples aient été témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Beaucoup d'exégètes ont remarqué que nous avons là le plan du livre des Actes, où l'évangile est d'abord prêché à Jérusalem, ensuite en Judée, en Samarie, par Pierre, etc., et puis enfin jusqu'aux extrémités de la terre, les extrémités de la terre étant Rome en l'occurrence, où Paul va achever sa mission et où s'achève le livre des Actes. Le livre des Actes commence à Jérusalem, centre du monde, et s'achève à Rome, aux extrémités de la terre, comme Jésus l'aura annoncé. Bien. Donc, il y a ici, ça veut dire que l'évangile va être prêché à toutes les nations. Bon, les disciples ont-ils compris cet ordre-là quand Jésus le leur a donné sur le coup? Apparemment pas. En tout cas, peut-être que oui quand même, puisqu'il devait commencer par Jérusalem. Donc c'était normal que pendant tout un temps, pendant les 10 premières années, il se contente de Jérusalem et de la Judée, éventuellement de la Samarie, avec Philippe qui a prêché de commencer l'évangile en Samarie, comme on le lit dans le début du livre des Actes. Et puis intervient cette première persécution, qui est la persécution dans laquelle Étienne va mourir et dans laquelle Saul de Tarse, qui n'est pas encore l'apôtre Paul, va prendre une part active. Et de ce fait, les chrétiens hellénistiques, parce qu'à Jérusalem, et là aussi c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre quand on parle de ce clivage entre juifs et non-juifs qui va suivre, Jérusalem et, disons, le monde juif d'une manière générale, ça veut dire le pays d'Israël et la diaspora, qui couvre déjà tout le monde connu, aussi bien dans l'Empire romain que dans l'Empire parthe. Dans ce monde juif, vous avez deux entités. Les Hébreux, ce qu'on appelle, le Nouveau Testament appelle les Hébreux, et les hellénistes. Les Hébreux, ce sont ceux qui sont de langue hébraïque, qui prient, qui lisent la Torah en hébreu, et dont la plupart, évidemment, sont concentrés dans le pays d'Israël, peut-être dans les pays les plus limitrophes, la Syrie, Damas, ou des régions qui sont proches, mais essentiellement dans le pays d'Israël. La diaspora, qui se trouve, elle, évidemment, en dehors d'Israël,
a adopté la langue des pays dans lesquels il se trouve, c'est-à-dire essentiellement le grec. Et c'est ce qu'on appelle les juifs hellénistiques, auxquels appartenait Paul, puisqu'il est né à Tars, qui était effectivement dans la diaspora. Et la langue maternelle de ces gens-là est le grec, ils connaissent l'hébreu plus ou moins, mais ils prient et ils lisent la Bible en grec. Depuis déjà un long temps, la Bible hébraïque a été traduite en grec, c'est la fameuse traduction des Septante, et il y a à l'époque du Nouveau Testament toute une abondante littérature qui est écrite en grec au sein du peuple d'Israël, de telle sorte qu'on peut dire qu'à l'époque du Nouveau Testament, vous avez 3 langues qu'on pourrait appeler les langues bibliques ou les langues du peuple juif. L'hébreu de Qumran, nous en avons déjà parlé, l'araméen, et on a aussi toute une littérature en araméen, et le grec. Le grec est une langue juive, ça il faut le dire, à cette époque-là. C'est un grec très spécial, un grec particulier, mais c'est le grec des Juifs. Et le Nouveau Testament est peut-être le plus beau fleuron de cette littérature grecque qui a fleuri à cette période-là. Donc, à Jérusalem, vous avez 2 communautés, les Hébreux et les hellénistiques, les Juifs hellénistiques. Ils ont leurs synagogues respectives, et dans les synagogues des hellénistes, tout se passe en grec. Tout le service se passe en grec. Aussi bien la lecture de la Torah, que les prières, que le drash, que tout ce qui s'y fait. Alors évidemment, ça provoque parfois aussi des tensions entre ces 2 communautés. Et ces 2 communautés, vous les retrouvez dans l'Église ancienne. Dès le départ de l'Église ancienne. Vous avez des Hébreux et vous avez des hellénisants. Et déjà dans l'Église ancienne, il y a des tensions entre ces 2 groupes. Et les hellénistes, vous lisez ça dans le chapitre 14 du livre des Actes, se plaignent de ce que leurs veuves sont négligées par rapport aux veuves des Hébreux. Et par conséquent, le leadership de l'Église, qui est essentiellement composé d'Hébreux, c'est-à-dire des apôtres, et des anciens, et ce qu'on appelle les frères de Jésus. Les frères de Jésus, la famille propre de Jésus avait des responsabilités importantes dans l'Église ancienne. On lit ça aussi dans les écrits ultérieurs de Zeb en particulier, qui est l'historien de l'Église ancienne. On va instaurer un deuxième leadership. Les 7, qu'on appellera des diacres, mais que le livre des Actes n'appelle pas des diacres, parmi lesquels se trouvera Étienne, qui sont les représentants au sein de l'Église de la communauté des hellénistes, justement pour que les tensions soient apaisées entre les 2 communautés. C'est très intéressant de noter ces tensions parce que nous avons tendance toujours, nous, surtout les évangéliques, à idéaliser l'Église ancienne. Et la visée des évangéliques depuis la Réforme en particulier, c'est un retour à l'Église ancienne. L'Église ancienne est le modèle à imiter. Mais vous savez, l'Église ancienne, elle n'était pas parfaite. Loin s'en faut. Et beaucoup des problèmes que nous rencontrons dans l'Église moderne, ils existaient déjà dans l'Église ancienne. Et il est grand temps qu'on cesse d'idéaliser plus qu'il ne se doit l'Église ancienne. L'Église ancienne est une référence dans un certain nombre de domaines, mais certainement pas dans d'autres. Or, voyez-vous, dès ce moment qui nous est présenté d'une manière quasi idéale, parfois où ils étaient un seul cœur et une seule âme, etc., entre les veuves des Hébreux et des hellénistes, ça se passait pas bien du tout. Bon. Et lorsque la persécution d'Étienne arrive, donc finalement ceux qui sont pris à partie, ce sont essentiellement les hellénistes. Étienne étant le chef de file des hellénistes au sein de l'Église. Pourquoi les hellénistes? Parce que justement, Paul fait partie des hellénistes. Et Paul est un des principaux opposants de l'Église ancienne, et surtout justement des hellénistes, parce qu'il en est.
Et finalement, il y a cette crainte chez les Juifs de la diaspora, eh bien justement de voir l'Évangile toucher les non-juifs. Et il y a à cette époque-là, dans le judaïsme, surtout le judaïsme hellénistique, un mouvement prosélyte très important. Les anciennes religions romaines sont en crise, et il y a une recherche spirituelle très importante dans le monde romain de cette période-là, tout justement le succès de ces religions à mystère qui font problème et qui sont les sectes, ce que sont aujourd'hui les sectes modernes. Et beaucoup de non-juifs se tournent vers le judaïsme, non pas pour devenir juifs à part entière, parce qu'il y a un gros obstacle, c'est celui de la circoncision, mais le judaïsme a fait pour ces non-juifs-là un statut spécial qu'on appelle celui des craignants Dieu. On appelle ça en hébreu ger toshav, on en a déjà parlé. Et à ces gens-là, on va les accepter dans la communauté d'Israël avec un minimum d'exigences, ce qu'on appelle les 7 lois noachiques, qui sont évoquées dans le chapitre 5 du livre de la Genèse. Cette loi noachique, c'est donc le monothéisme, le refus du blasphème, du meurtre, de l'adultère, du vol, de la consommation du sang et la nécessité de se doter de cours de justice pour faire régner un minimum d'ordre. C'est ce qu'on appelle les 7 lois noachiques. Et si un païen accepte de respecter ces 7 lois-là, remarquons qu'il n'y a pas le Shabbat dedans, très intéressant, dans le débat moderne, il a la possibilité de participer à toute la vie spirituelle du peuple d'Israël, de participer au culte de la synagogue, de participer à certaines fêtes, etc., etc. Mais bien évidemment, n'ayant pas les mêmes exigences, il n'a pas non plus les mêmes droits. Le ger toshav n'est pas sur un pied d'égalité avec le juif. Et beaucoup, évidemment, de non-juifs sont intéressés par ce statut de guerre. Et c'est un peu le fonds de commerce, si vous voulez, des juifs hellénistiques. Il est bien évident que dès le départ, on voit ça par exemple dans le 2e chapitre du livre des Actes, il y avait à Jérusalem une foule nombreuse qui était venue pour la fête, j'ai dit juifs et prosélytes. Craignant Dieu, donc il y avait également des guérim, ger toshav, qui vraisemblablement se sont tournés vers Jésus à la suite du message de Pierre. Donc il y avait déjà des craignants Dieu. Un homme comme Luc, vraisemblablement, était de ceux-là. Et les Juifs hellénistiques craignaient une concurrence, en quelque sorte, de la part de ceux de la voie. Et c'est pourquoi les Juifs hellénistiques vont être les plus opposés au christianisme naissant, beaucoup plus que les Hébreux. Et ils vont être ensuite les adversaires de Paul, dans lequel ils vont voir un traître parce qu'il était un des leurs, et puis finalement il les a abandonnés pour, en quelque sorte, passer à l'ennemi. Et voyez-vous, ce clivage entre l'Église et la synagogue, c'est aussi un clivage entre deux cultures. La culture des Juifs du pays, et puis la culture des Juifs hellénistiques. Il y a une question de langue, il y a une question de culture. Faut-il s'en étonner? Y compris dans l'Église chrétienne, on a ce problème. Puisque les deux fractions du christianisme ancien, ça veut dire la chrétienté latine et la chrétienté grecque, se sont divisées en 1453, le grand schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Et à la base, outre des incompréhensions théologiques mineures, vous avez essentiellement des problèmes de culture et de langue. La chrétienté d'Occident était de langue latine et de culture latine, celle d'Orient était de culture grecque, elle lisait la Bible en grec, alors qu'on la lisait en latin en Occident. Donc c'est un peu le même problème, si vous voulez, qui se crée. Et comme, évidemment, les païens qui vont s'agréger à l'Église par la suite seront essentiellement des gens qui viennent de la diaspora, eh bien, cette tension entre, disons, un judaïsme qui a son centre spirituel en Israël et autour du temple, donc dans ce qu'on appelle les Hébreux,
eh bien, va aussi se trouver en conflit avec ce mouvement un petit peu désordonné, au vu d'un juif, si vous voulez, d'un juif orthodoxe de langue hébraïque, qui voit un peu ce mouvement dans la diaspora qui se développe, ces non-juifs qui deviennent juifs sans être juifs, tout en croyant au Dieu d'Israël, au Messie d'Israël, ils ne comprennent plus. Et voyez-vous, c'est cette entrée en masse des païens qui crée problème. Or, et ça va être mon dernier mot, je crois qu'on arrive à la fin, lorsque Jésus a donné cet ordre d'aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création, il était conscient du problème. Or, il était conscient que pour pouvoir atteindre les extrémités de la terre, il allait falloir que son évangile se déjudaïse. Et que la rançon de cette évangélisation des extrémités de la terre, c'était la paganisation et la déjudaïsation de l'évangile. Ça, c'était inévitable. Maintenant, on aurait pu en limiter les dégâts, limiter la casse, mais disons, la déjudaïsation était absolument inscrite au programme. Et lorsque, au Conseil de Jérusalem, on en parlera la prochaine fois, les premiers disciples vont prendre la même décision, ils sont parfaitement conscients aussi que ça va être le même résultat. Alors, cette tension voyez-vous, qui a commencé à l'intérieur du judaïsme comme un problème interne, a débordé et est devenu un problème ensuite entre les non-juifs et les juifs, quand les non-juifs sont devenus majoritaires dans l'Église. Mais c'était quelque chose qui était pratiquement inévitable. Encore une fois, Paul en est conscient. Dans les 3 chapitres, dans l'Épître aux Romains que nous avons étudié ensemble, Paul a essayé de limiter les dégâts. Malheureusement, il n'a pas été écouté. Et finalement, comme disait le Seigneur par le prophète Zacharie, j'étais un peu irrité contre mon peuple, mais les nations que j'ai utilisées pour châtier mon peuple en ont rajouté. Et c'est là le drame. Voilà, on peut avoir un petit temps de questions si vous voulez. Tu dis que Paul était helléniste. Oui. Et pourtant, quand il parle de lui, il dit « Moi, je suis hébreu, fils d'hébreu. » Oui, dans le sens hébreu, ça veut dire juif. Ça veut dire juif. Ouais. Mais sur un plan beaucoup plus restreint, beaucoup plus technique, les Hébreux et les hellénistes, c'était les Juifs, Hébreux ceux qui parlaient l'hébreu, et hellénistes ceux qui parlaient le grec. Ça, quand Paul dit Hébreu, fils d'Hébreu, etc., il ne fait pas allusion à ça, il fait allusion à son origine ethnique, c'est-à-dire à son origine juive. Non, c'est pas clair? Si? Là, c'est 2 sens différents, il faut placer les choses dans le contexte. Dans la première persécution, il y a eu Étienne, oui. Jacques. Non, Jacques, c'est la deuxième persécution. Attention, il y a 2 Jacques. Il y a 2 Jacques. Oui, là, oui. Il y a Jacques, le frère de Zébédée, le frère de Jean, fils de Zébédée, qui lui a été mis à mort au début du livre des Actes par Agrippas Ier. Sur la pression des Sadducéens. C'est toujours dans le même contexte de cette même persécution d'Étienne, en fin de compte. Et puis ensuite, il y a Jacques, ce qu'on appelle Jacques le mineur dans la tradition chrétienne, qui était le frère de Jésus, et qui, lui, a été mis à mort en 63, si ma mémoire est bonne, 62, je crois. 62 par le grand prêtre Ananias, comme j'ai expliqué. Mais ça, c'est des dizaines d'années plus tard, quoi. Entre la mort de ces 2 Jacques, vous avez des dizaines d'années qui se sont écoulées, et la deuxième persécution est beaucoup plus courte. Et comme conséquence de la première persécution, quand même, il y a cette dispersion des hellénistes, ça faut le dire. Ce qui va être l'occasion, justement, aussi d'une petite révolution dans l'Église. Jean-Marc, tu as dit que l'Église
primaire n'était pas parfaite, et pourtant ils mettaient tout en commun. Oui. Et c'est lesquels chrétiens, c'est à quelle époque? C'est-à-dire qu'il y a eu un élan, c'est tout à fait au début, il y a eu un élan spontané de manifestation de l'Esprit de Dieu qui est présenté par Luc comme quelque chose d'exemplaire. Mais très vite, il y a eu des couacs. Il y a eu Ananias et Saphira. Il y a eu ensuite cette histoire des veuves, des hellénistes et des Hébreux. Si vous voulez, c'est toujours comme ça. Quand le Seigneur sème le bon grain, l'ennemi sème l'ivraie. Et dans tous les réveils, vous avez ça. Un réveil, c'est toujours quelque chose qui commence très bien. Et puis vous avez toujours des couacs. Si vous prenez le réveil de Pentecôte au début du siècle dernier, il y a eu ces moments extraordinaires à la ferme de Topeka, puis ensuite à la rue Azusa à Los Angeles, le réveil du Pays de Galles en 1905, ça a été pareil. Puis après, le diable s'en mêle. Il y a toujours ensuite des dérapages. C'est obligatoire. C'est humain. Est-ce que concrètement aujourd'hui, si on veut faire une démarche, un retour aux sources, comment s'y prendre? Oui, c'est une question très complexe. Parce que revenir aux sources, on ne reviendra pas à ce qu'était l'Église ancienne. On ne peut pas ne pas tenir compte de 2000 ans d'histoire. Et vous avez une évolution dans ce sens que quand vous lisez le Nouveau Testament, vous n'avez pas véritablement de modèle unique de l'Église. Et vous avez plusieurs modèles d'Église. Ça, c'est ce que les exégètes modernes sont en train de découvrir. Vous avez cette Église de Jérusalem qui était tout à fait spéciale, qui était donc une communauté de bien totale, mais semble-t-il, ça n'a pas duré longtemps, parce que c'était difficilement vivable. Maintenant, cette église de Jérusalem, qui était une église qui a continué à exister disons au moins jusqu'au IVe siècle, que l'on appelle l'église des circoncis, l'église de la circoncision, c'était une église qui avait aussi ses propres structures, qui avait donc ces anciens qui étaient essentiellement des membres de la famille de Jésus, mais ça n'a pas duré non plus indéfiniment pour une bonne et simple raison, c'est que la famille de Jésus a fini par disparaître, que vous ne trouviez pas ailleurs. Vous avez ensuite un autre modèle que celui des églises pauliniennes. Et Paul qui était construite essentiellement sur le modèle des synagogues juives, dirigées par des anciens, avec des ministères itinérants, qui étaient donc des apôtres, des prophètes, des modèles que vous retrouvez jusqu'au début du IIe siècle, par exemple dans un ouvrage qu'on appelle la Didaché des 12 apôtres. Vous retrouvez à peu près encore cette structure. Les églises johanniques, dont il est question dans le livre d'Apocalypse, semblent avoir été aussi des églises un peu plus monarchiques, beaucoup moins démocratiques. Donc il y avait encore un autre modèle d'église. Et finalement, c'est le grand penseur chrétien Francis Schaeffer du siècle dernier, dont Reagan disait que c'était le plus grand penseur chrétien de sa génération, qui disait dans tout ce qui n'est pas interdit, il y a liberté. Ça veut dire que il semblerait que le Seigneur ait prévu plusieurs modèles d'église possibles. Et il n'y a pas un modèle d'église unique. Et voyez-vous, le siècle dernier a été le siècle de l'ecclésiologie, où on s'est posé cette question justement, quel est le modèle de l'Église? Comment revenir et finalement, on a pensé que les problèmes de l'Église du XXe siècle, et par conséquent du XXIe siècle, étaient liés justement à l'ecclésiologie. Et on s'est mis à la recherche d'une ecclésiologie qui permettrait de résoudre les problèmes de l'Église. Mais finalement, à mon sens, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Si on retrouve une ecclésiologie, finalement, changer d'ecclésiologie ne résoudra pas les problèmes. Et actuellement, par exemple, c'est le cas avec les églises de maison, les choses comme ça, nouvelle structure d'église, bon, pourquoi pas, moi je suis pas contre, c'est pas la question. Mais disons, c'est pas parce qu'on divisera, par exemple, une église je sais pas moi, de 3000 personnes, de 3000 membres, en petites cellules de 20-30 personnes, qu'on résoudra les problèmes. Le problème, c'est toujours, si vous voulez, le problème, c'est la relation entre, ça c'est un autre sujet, mais aussi qui serait très intéressant de traiter, le problème entre l'institution et l'événement.
l'Église naît dans un événement, l'événement de la Pentecôte. Ce n'est pas une institution au départ, c'est un événement. Le Saint-Esprit vient. Et finalement, ce que vous avez évoqué, à savoir la communauté de biens, est la suite de cet événement. C'est-à-dire leurs cœurs sont tellement remplis du Saint-Esprit que spontanément, sans que ça ait été calculé, sans que ça ait été étudié, certains amènent leurs biens aux pieds des apôtres et donc ils mettent tout en commun. Bon. De l'institution, de l'événement naît une institution. Automatiquement, on va institutionnaliser ce qui s'est fait spontanément. C'est normal. Il faut des structures, il faut des points de repère. Donc, il y a une institution qui naît. Et ça va être le cas partout où Paul passe. Donc, des gens se convertissent, le Saint-Esprit agit d'une manière puissante, je pense à Éphèse, par exemple, ou à Corinthe, ou des endroits comme ça, et par conséquent, un événement a lieu. Et de cet événement naît une institution. Paul, avant de quitter, donc, structure l'Église, il nomme des anciens, il prie pour eux, etc., et puis voilà, bon. Et seulement le problème est toujours le suivant. Une institution, pourquoi? Une institution au service de l'homme, au service de l'être humain, au service des fidèles. Mais, si vous voulez, la tentation de l'homme, lorsque le Saint-Esprit se retire, eh bien, c'est que l'institution devient première. Et elle prend le pas sur, justement, l'événement. L'événement disparaît, l'événement n'est plus qu'un souvenir, Dieu n'est plus je suis, il s'appelle j'étais. Et par conséquent, c'est l'institution qui devient première, qui devient prépondérante et qui devient asservissante. Et au bout d'un temps, justement, on étouffe dans l'institution et l'institution éclate. Ce sont des schismes, ce sont des divisions, etc. parce que l'institution a pris la place de l'événement. Et finalement, si vous voulez, quelqu'un a dit d'une manière très juste que le réveil ne dure pas plus d'une génération. Et à chaque génération, il faut redécouvrir les sources. C'est ça le problème de l'Église. C'est pas un problème d'institution. C'est pas retrouver une structure qui était celle de l'Église primitive, laquelle d'ailleurs, celle de l'Église de Jérusalem, celle des églises de Paul, celle des églises de l'Apocalypse, celle d'autres modèles d'église qu'on peut-être on va découvrir ces temps-ci, etc. Vous voyez, le problème n'est pas là. Si vous voulez, les modèles d'institution sont seconds. Ce qui est premier, c'est l'événement. C'est la relation avec Dieu. Et ensuite, on adapte l'institution au contexte. Par exemple, je sais pas, vous êtes originaire de quel pays? Côte d'Ivoire. Bon, ben, par exemple, moi j'étais il y a quelques années en Afrique du Sud chez les Zoulous. Bon, ben, là-bas, ils ont une structure très spéciale. Ils ont non seulement des églises, mais ils ont écoles, ils ont fabrique de travail pour donner du travail, etc. Enfin, c'est une structure qui est totalement étrangère. Là-bas, ils nous disaient, il faudrait que vous fassiez ça en France. Je me dis, mais chers amis, on n'est pas en Afrique du Sud, ici on est en France. C'est pas concevable en France. C'est concevable là-bas parce que c'est adapté. C'est adapté au contexte social, etc. Vous voyez, donc les modèles d'église sont pas uniques. Et l'église, le Seigneur a prévu que le modèle soit assez souple pour s'adapter, si vous voulez, au temps et aux circonstances. Vous avez parlé tout à l'heure, Esprit Saint se retire. Mm-hmm. Alors, mais comment est-ce que c'est enfermé finalement? Ça veut dire que tôt ou tard, il doit se retirer. À chaque génération, il part. Ben, il se retire à partir du moment où il est attristé. C'est-à-dire que, si vous voulez, le problème est le suivant. C'est que c'est un grand homme de Dieu du siècle passé qui s'appelait David Duplessis qui a très bien expliqué ça. Le Seigneur lui avait révélé. Dieu n'a pas de petits-fils. C'était son slogan. Il n'a que des fils. Ça veut dire que, en général, dans la première génération du réveil, ce sont des gens qui ont fait une expérience avec Dieu, qui ont rencontré Dieu, qui sont des fils de Dieu, qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Puis vient une deuxième génération qui a vécu un peu ces choses, mais si vous voulez, pas profondément, pas directement comme les pères. Ils en ont plutôt entendu parler.
Et ils ne sont pas allés aussi loin dans les expériences avec Dieu. Et ils continuent une tradition qu'ils ont reçue de leur père. Et ceux-là ont une troisième génération qui n'a pas fait d'expérience du tout, qui ne vit plus que de la tradition, que de l'institution. C'est ce que David du Plessis appelait les petits-fils de Dieu, mais Dieu n'a pas de petits-fils. Et il faut qu'à la troisième génération, on retrouve les sources, on revienne retrouver la présence de Dieu, les expériences avec Dieu. Vous voyez ? Tu parlais tout à l'heure des églises, des grandes églises, mais on a vu, par exemple, dans les pays où les chrétiens sont persécutés, il n'y a pas de grandes églises, ce sont des églises souterraines, et les gens sont très... Enfin, c'est des petites communautés. Tout à fait. Eh bien, quand on regarde ce qui se passe actuellement, et vu ce qui s'est déroulé au cours des 2-3 000 dernières années, on peut s'attendre à ce que les grandes églises disparaissent et à ce qu'on soit en petit comité. C'est tout à fait possible, tout à fait possible. Mais ça c'est pas un problème à la limite, dans la mesure où petite ou grande église, c'est légitime. Vous voyez, c'est légitime. Il n'y a pas de modèle. On dit aujourd'hui, il y a une théologie des églises de maison que je récuse. Je ne suis pas contre les églises de maison, loin s'en faut. Pour ce que tu viens de dire d'ailleurs, entre autres choses, parce qu'effectivement, on entre dans un climat de persécution dans nos pays. Et par conséquent, il n'est peut-être pas idiot d'anticiper et de prévoir des structures de repli au cas où les choses iraient mal. Bon. Mais je veux dire par là que certains vont jusqu'à prétendre que finalement se rassembler dans des bâtiments publics comme ceux de nos églises ici, c'est presque une hérésie. Parce que l'église primitive se rassemblait avec des églises de maison. Mais ils avaient des églises de maison, pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des églises comme on a. Mais après tout, c'est une question de commodité, tout simplement. Il est certain que, par exemple, une communauté qui se rassemble, comme par exemple les églises de village, comme c'était le cas jusqu'à l'urbanisation qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, etc. Bon, c'était un point de ralliement, même un peu pour le village. Ça avait une fonction sociale aussi. Vous voyez ? Donc, parfaitement légitime. Bien. Les méga-church de 10 000 personnes, j'ai vu ça chez les Zoulous. Si, c'est valable. C'est valable, mais parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Vous voyez ? Maintenant, l'Église, c'est quand même un endroit, il faut quand même bien dire. On parlait de famille tout à l'heure, c'est Marie David qui disait ça. Une Église, c'est quand même une grande famille, au départ, où les gens se connaissent et s'aiment. Et finalement, les grandes églises, avec l'anonymat, où on se voit sans même s'inquiéter des uns des autres, à mon sens, il y a quand même là un problème. Il y a un problème. Voyez. Bon, encore une fois, je juge personne ici. Encore une fois, l'Église, la Bible n'est ni pour l'une ni pour l'autre a priori. Encore une fois, c'est une question de convenance. Si c'est plus pratique, il y a liberté. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de prescription précise qui nous soit donnée quant à la structure de l'Église dans le Nouveau Testament. Chez les Juifs, avant, il y avait quand même bien le temple pour qu'ils se... Alors le temple, c'était spécifique, c'était particulier, ça c'était quelque chose qu'on ne retrouve plus dans le Nouveau Testament, bien sûr. Encore que, à cette époque-là, le temple était aussi un point de ralliement pour les Juifs chrétiens, on l'a vu tout à l'heure. Pierre et Jean allaient au temple, Paul, quand il revenait à Jérusalem, est allé au temple, non pas forcé, mais parce qu'il pensait qu'il devait le faire. Bon, mais ça, le temple, c'est très, très particulier. Par contre, ce qui est né dans la diaspora, c'est la synagogue. Oui. Et la synagogue est le modèle de l'Église. L'Église est calquée sur la synagogue. D'ailleurs, c'est le même mot. Synagogé, en grec, et ecclésia, ça veut dire exactement la même chose. Bet Knesset en hébreu, Keila, maison de rassemblement, ça veut dire exactement la même chose. Voyez. Et les églises pauliniennes en particulier, sont directement calquées sur le modèle de la synagogue.
Mais le service de nos églises, et que ce soit depuis les églises les plus liturgiques, si vous prenez par exemple l'église orientale, jusqu'aux églises charismatiques les plus exubérantes et les plus comment dirais-je, extrémistes que vous pourrez imaginer, tout est basé tout notre culte sont basés sur le culte de la synagogue. Oui. Oui, bonsoir. J'ai entendu il y a pas très longtemps un enseignant qui s'appelle le Belge Emile van Beckevoort. Oui. Peut-être non, je ne connais pas, non. Donc, qui aborde beaucoup donc, ce sujet. Et il a abordé ce sujet donc, entre l'esprit grec un peu, puis l'esprit hébraïque. Et à un moment donné, il a fait une allusion, et ça semble confirmer ce que vous disiez, enfin, vous allez plutôt dans le même sens que lui. Oui. Il a dit, mais même cette dichotomie grecque, elle est déjà en germe dans la traduction de la Bible, dans la Septante. La Septante, bien sûr. Et les écrits qui ont été issus de la Septante. Mais tout à fait. Et vous avez fait allusion à cela. Tout à fait. Et donc vous confirmez que... Tout à fait, tout à fait. Il y avait déjà quelque chose en amorce, Oui. et qui a été repris après, amplifié, je dirais, par ce qu'on appelle les pères de l'Église. Les pères de l'Église, oui, oui. Chrétiens, oui, oui, oui. D'accord. Question ici, là. Oui, je trouve terrible que tu dises que la paganisation, la déjudaïsation sont inévitables, puisque nous sommes ici précisément pour retourner à la source. Justement, parce que nous arrivons à la fin du processus. Et oui, merci pour cette question. Je vais vous citer une petite illustration de ça. Quand j'étais pasteur à Vannes, nous avions organisé une caravane exposition biblique. C'est-à-dire qu'on avait acheté une grande caravane qu'on avait évacuée de tout son aménagement intérieur, quoi. Et on l'avait réaménagée pour en faire une exposition biblique qu'on baladait sur les marchés, sur les foires, dans les écoles qui en faisaient la demande, etc. Bon. Et cette exposition biblique, elle commençait bien entendu, on faisait le tour de la caravane comme ça, elle commençait par la Bible hébraïque. Et puis elle se terminait par la Bible en toute langue. Alors on n'avait pas toutes les langues bien sûr, mais enfin on avait des Bibles en langue rare, en chinois, en arabe, enfin bref, bon. Pour montrer que la Bible était traduite, alors je ne sais plus combien, 3000 langues à peu près maintenant, je crois quelque chose comme ça. Bien. Et il nous arrivait parfois d'avoir dans cette caravane biblique des Juifs qui venaient. Et je leur disais ceci, vous voyez, nous avez donné la Bible en hébreu, et jusque maintenant, vous continuez à la lire en hébreu, quitte à ce que vous soyez les seuls à la comprendre. Et ça, c'est très important pour nous, parce que vous avez gardé la fidélité du texte. Et c'est essentiel. Et nous avons traduit la Bible dans 3000 langues. Mais bien entendu, comme on dit dans le langage des traducteurs, ce qui est excessif, mais c'est une caricature, mais c'est quand même vrai, traduire c'est trahir. Et pour pouvoir atteindre les extrémités de la terre, il y avait une perte de la substance de l'évangile qui était inévitable. Et c'est la raison pour laquelle il fallait, pour que maintenant, justement à notre époque, nous puissions revenir aux sources, qu'il y ait un peuple juif qui garde les traditions exactes. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, voyez-vous, ce divorce entre le christianisme et le judaïsme, il entre encore une fois mystérieusement dans le plan de Dieu, parce que nous, chrétiens, qui avons justement mené à bien cette tâche que Jésus avait confiée à ses apôtres, mettez-moi jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien, elle nous oblige maintenant à un retour aux sources pour nous recentrer sur quelque chose qui a fait qu'une partie de l'essence du message a été perdue. Mais ça, encore une fois, c'était pratiquement inévitable. Mais justement, maintenant, comme nous arrivons à la fin du temps de l'Église, ça m'a frappé l'autre jour, quand je réfléchissais à tout ce qui se passe aujourd'hui, je disais, mais nous arrivons à la fin du temps de l'Église. Pourquoi l'Église est malade? Pourquoi l'Église souffre-t-elle ainsi? Parce qu'elle arrive à la fin. Vous voyez?
Et par conséquent, là, il y a un retour aux sources qui s'impose, quoi, qui est absolument indispensable pour une revivification, justement, parce que là-bas maintenant, on arrive comme un coureur qui arrive à la fin du marathon, il a fait ses 50 km et il est crevé, quoi. Alors, il s'arrête, il reboit, il mange, il se retape, etc., puis il repart. Bon, j'ai quelque chose un petit peu différent, Oui. mais c'est toute une histoire de l'institution qui m'a beaucoup intéressée, Oui. et j'aurais posé la question suivante. On dit aussi que l'Église, c'est le peuple de Dieu. Oui. Bon. Et nous cherchons, nous, à revenir aux racines juives. Oui. Si on regarde comment le Seigneur a institué le peuple de Dieu, il y avait le roi et le grand prêtre. Oui. Ils avaient chacun leur domaine. Oui. Puis il y avait un troisième qui était là et qui embêtait tout le monde. C'est le prophète. Prophète, oui. Et moi je crois que s'il n'y a pas les trois, Tout à fait. c'est plus le peuple de Bien Dieu. sûr, bien sûr. Et qu'une institution qui met le roi en avant ou met le grand prêtre en avant, il n'y a plus de prophète pour... ça ne peut pas marcher. Alors le prophète, c'était l'événement, justement. Oui. Le prophète, c'était toujours celui qui ramenait à l'événement. Ouais. Bien, une dernière question, parce que l'heure passe. Oui. Non, je veux dire que pour moi, l'histoire de l'Église, c'est aussi l'histoire de. Je ne sais pas si ça qu'on peut appeler des prophètes, mais c'est les saints. Les saints, c'est les saints qui. Je sais pas, pour moi, on a toujours dit les saints. C'est les saints qui ont renouvelé l'Église sans arrêt. Il y a eu. Toute l'histoire de l'Église n'est que l'histoire des saints. Oui, mais c'est pareil, on retrouve à l'événement, là. Qui sont prophètes. Oui, on retourne à l'événement, bien sûr. Oui, mais, oui. Voilà. Oui, je suis d'accord. Bien, le frère, là, il avait demandé la parole, puis on arrête là. Je suivais un enseignement où vous avez parlé d'un mouvement centrifuge. Tu parles de Jérusalem jusqu'aux ouais. et qui revient à Jérusalem. Voilà, exactement. Est-ce qu'on ne serait pas dans Bien sûr, on est dans ce temps-là, bien sûr, c'est évident. C'est évident. Comme je dis, le temps de l'Église s'achève, parce que finalement, les extrémités de la terre sont atteintes maintenant. Et automatiquement, la parole revient à Jérusalem en même temps que le peuple d'Israël revient à Jérusalem. Si vous voulez, c'est deux mouvements parallèles. La parole est sortie de Jérusalem en même temps que le peuple d'Israël est allé faire le tour de la terre. Elle a fait le tour de la terre, maintenant elle revient à ses sources. Et vous avez ça dans les prophéties, par exemple, d'Ésaïe 2, où il est écrit que toutes les nations monteront à Jérusalem. C'est le thème prophétique que vous retrouvez pratiquement chez tous les prophètes du pèlerinage des nations aux derniers jours à Jérusalem, qui diront venez, montons à la maison du Dieu de Jacob pour qu'il nous enseigne ses lois, de marcher dans ses statuts, car de Sion sortira la Torah. Voilà.